Salut à tous. Aujourd'hui, je vais jouer à Mass Gun. Donc, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo en parlant français. J'en ai fait sur ma chaîne principale à l'époque, mais je les ai tous retirés. Par contre, j'en ai encore sur mon ancienne chaîne YouTube, par exemple. Et en fait, elles sont toujours dessus, hein. Je les ai jamais retirées parce que voilà, je les ai fait sur mon ancien téléphone que je n'utilise plus. Même si il marche encore, il doit encore fonctionner. Bon, il est vraiment bugué, hein, mais il doit encore marcher un peu. Mais voilà, du coup, je n'ai pas vraiment accès au téléphone et c'est compliqué d'utiliser parce qu'il est quasiment mort. Et je sais même plus où il est vraiment pour être vraiment exact. Et du coup, je sais pas du tout où il est, etc. Donc voilà, c'est un peu un problème. Et voilà, du coup, je peux pas retirer les vidéos qui ont été faites dessus sur mon ancienne chaîne YouTube. Après, ça ne me pas trop, parce que voilà, c'était des vidéos un peu fun. De toute façon, plus personne les voit. Mais il y avait ma voix à l'époque quand j'étais très jeune. C'est intéressant aussi. C'est vrai qu'il y a vraiment un gros changement au niveau de la voix. Bah, en fait, il faut savoir, c'est que mes vidéos d'époque, je les ai fait, j'étais pas encore vraiment voilà, au stade puberté, etc. À l'époque, j'étais pas encore dedans. Donc voilà. Là, voilà, j'ai une voix adulte. À l'époque, j'avais une voix pas du tout adulte. Et c'était assez intéressant à voir d'ailleurs. Après, voilà, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que par exemple, je pense aux Français. Pas forcément aux Français, mais aux gens qui veulent apprendre le français. Eux, par contre, je vous le dis, ça va être compliqué pour vous. Pour 2000 raisons, mais si vous voulez vraiment parler français bien, il y a deux choses à faire. Déjà, c'est décider si vous voulez apprendre du coup le français qui est surtout utilisé dans le nord, notamment bon, dans les villes tout au nord, ou même Paris, ou même le centre de la France. Ou alors vous voulez apprendre plutôt un français qui est plutôt situé vers le sud, qui lui prononce pas forcément toutes les lettres, par exemple le F ou le T qui ne sont pas prononcés alors qu'on le prononce dans les parties nord de la France. Au nord de la France, on prononce le F ou le T alors qu'on ne le prononce pas forcément dans le sud. Et souvent, ils ne le prononcent pas dans le sud. Donc voilà, ça dépend si vous voulez apprendre. Alors, évidemment, l'anglais, enfin le français enfin le français, où est-ce que je veux dire? Le français, du coup, qui est parlé dans le nord est quand même un peu plus simple. Enfin, non, il est ouais, dur à dire. Parce que ça dépend si vous êtes logique ou pas. Parce que c'est vrai que du coup, au niveau des règles vocabulaire, bon, c'est les mêmes. Par contre, oui, il y a moins de mots prononcés, les prononciations sont très différentes. Certains trouvent que c'est plus complexe de ne pas prononcer les mots. Mais après, moi, personnellement, je trouve que voilà, le français qui est parlé dans le Nord est beaucoup plus complexe. Parce que bah, c'est un peu la langue noble, en fait. Et que le français dans le Sud, franchement, c'est vraiment pas fou, hein. À écouter un truc fait de français, par exemple, dans ce qu'ils aiment dans le Sud, souvent, on ne comprend pas grand-chose ce qu'ils disent. En tout cas, moi qui est français nordiste, il y a 50% des mots que je comprends pas. Parce que bah, c'est très différent en fait. Bon, parfois il y a par exemple des expressions qui sont pas du tout utilisées chez nous, dans le nord. Et nous, on a des expressions aussi, notamment, qui sont utilisées que dans le nord. Parce que, évidemment, comme moi j'habite tout au nord de la France, il y a par exemple des choses ou des traditions ou de la culture, etc., qui existent que bah, de notre côté en fait. Du coup, bah, c'est des mots que forcément les sudistes ne connaissent pas. Il y a beaucoup de choses, voilà, que nous on a, des traditions, etc., ancrées dans l'histoire, tout dans le sud de la France, enfin, dans le nord de la France, dans le sud aussi, ils en ont évidemment. Mais par exemple, voilà, celles du nord sont vraiment ancrées, et notamment, on peut pas vraiment faire sans. C'est-à-dire que voilà, les gens, ils ont toujours pratiqué ces traditions, donc je peux pas du jour au lendemain, voilà, leur dire, bah arrêtez en fait. C'est des traditions, voilà. Les mots que tu utilises euh, peuvent être d'ailleurs issus d'une tradition. Ou même d'un événement, un truc culturel par exemple, n'importe quoi. Et ça, c'est franchement incroyable. Du coup, il y a certains mots dans la langue française qui sont utilisés que dans le nord et certains que dans le sud. Bon, je ne vais pas vous faire un exemple, mais si vous voulez, dans les commentaires, vous pouvez me demander si vous voulez des expressions type en français ou qui sont par exemple que utilisées dans le nord ou dans le sud. Évidemment, vu que moi je suis du nord, bah, je connais celle du nord, celle du sud, bah, beaucoup moins. Si ça vous intéresse, bien sûr. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, enfin moi, du coup, dans le Nord, on est vraiment très très différents
d'un sudiste, hein. C'est-à-dire que voilà, on a même les comportements, etc., sont pas du tout pareils. Un sudiste, généralement, sont quand même pas très gentils, en fait. Généralement, parce que c'est général, mais ça dépend aussi du sudiste. Mais voilà, je veux dire, il y a certains sudistes qui sont vraiment pas sympas. Et je trouve que justement, nous, les nordistes, on est quand même plus chaleureux là-dessus. On est quand même plus serviable et plus accueillant, je trouve. Enfin, évidemment, c'est que mon avis. Mais voilà, ça après, c'est mon avis sur la question. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, le français, c'est une langue difficile qui demande beaucoup d'entraînement. Je pense à des règles de grammaire notamment qui sont utilisées que dans certains domaines. Notamment, tu vas te retrouver obligé d'apprendre des règles de vocabulaire et des exceptions. Et ça, c'est un gros problème. Je pense au mot landau, par exemple. Le mot landau, ce qu'il faut savoir avec ce mot, c'est que c'est le mot qui a le plus d'exceptions en français. En fait, c'est un mot qui échappe à toutes les règles logiques de grammaire. Par exemple, du pluriel, c'est un mot, par exemple, normalement, dans la règle, il doit s'écrire finir avec un X au pluriel, ce qui n'est pas le cas. Lui, il se finit avec un S. On va dire, par exemple, des landaux. Bon, je sais pas si vous savez ce que c'est un landau. Je pense que vous savez, même si vous n'êtes pas forcément français. Voilà, bon, évidemment, c'est un mot qu'on utilise de moins en moins quand même, d'ailleurs. Surtout un mot qu'on utilisait à l'époque, hein. C'est plus trop un mot utilisé maintenant. Bon, il y a beaucoup de mots, de toute façon, qui sont en français qu'on n'utilise plus, hein. Je veux dire, il y a énormément de mots qui sont dans la culture française et qui ne servent plus à rien. Des mots parfois complexes. Moi, c'est tombé, hein, il y a des mots vraiment français. Je pense que vous n'avez même pas envie de savoir ce que c'est. Déjà, il y a des mots limites, hein. Par exemple, tu as le mot préface, le mot. Il y a plein de mots en français qui sont durs. Substrat. Des mots un peu compliqués quand on est. Bah, quand les gens sont pas français, par exemple. C'est des mots très compliqués à apprendre. Et franchement, la langue française, c'est une langue difficile. Je sais pas il y a combien de mots, mais je sais qu'il y en a beaucoup. Et t'as des lettres en français, par exemple, qui ne servent quasiment à rien. Je pense au W, par exemple. C'est une lettre qui ne contient quasiment aucun mot. Au maximum, t'as à peu près peut-être 5 ou 10 mots au maximum qui commencent par W. Alors que t'as des lettres comme le A ou le E qui ont je sais pas combien de mots, des milliers de mots. Ça, c'est un peu bizarre, je trouve d'ailleurs. Je trouve que c'est mal réparti au niveau des mots, justement. Et je trouve qu'il y a des lettres euh, qui sont un peu sans intérêt. Mais ça, c'est pour toutes les langues, hein. C'est pas que pour le français. Toutes les langues sont concernées. Franchement, moi, après, j'encourage tout le monde, évidemment, d'essayer d'apprendre la langue, hein. Ça, il n'y a pas de débat, voilà. Mais si je vous encouragerais, je vous encouragerais d'apprendre le français qu'on parle dans le Nord. Le meilleur français, selon moi. Enfin, la meilleure langue française, c'est celle qu'on parle dans le Nord. Et ça, il n'y a pas de débat, parce que c'est une langue. Après, voilà, comme je dis, les gens qui vivent, par exemple, vers Paris, bon, c'est des gens souvent sympas quand même, hein. Après, voilà, le Parisien, faut le supporter. C'est-à-dire qu'il a un comportement spécial, le Parisien. C'est pas un genre, un peu, c'est pas comme tous les autres Français. Bon, t'as le nordiste, lui, c'est. En gros, je vous expliquer, vous avez le sudiste assez renfermé sur lui-même. Parfois, il est accueillant, mais ça dépend. Ceux de l'Est, eux, sont souvent pas du tout accueillants. Et ça, souvent, c'est très mauvais. Par contre, ils sont vraiment pas accueillants du tout dans l'Est, hein. Franchement, c'est vraiment pas fou. Par contre, dans le Nord, ils sont très, très accueillants. Et Paris, c'est un peu. Ça dépend. Paris, ça dépend. Si vous aimez un peu Strass et paillettes et vous aimez les dîners un peu voilà, fortunés, etc., bon, parfait pour vous. Si vous aimez parler avec des expressions assez anciennes et mais assez nobles quand même, vous pouvez le faire. Paris, c'est une ville parfaite pour vous. Par contre, si vous voulez un truc, vous voulez quelque chose de plus accueil chaleureux, accueil sympa et tout ça, bah le Nord-Pas-de-Calais, hein. Ah ça, je vous le dis, le Nord-Pas-de-Calais, hein, là où je vis. Ah, le Nord-Pas-de-Calais, comme on dit. C'est une région un peu, enfin c'est un département un peu incroyable le Nord-Pas-de-Calais quand même. C'est, c'est pas du tout une région que je vous conseillerais de vivre par contre. Mais alors là, pas du tout.
C'est-à-dire qu'au tourisme, je vous conseille, par contre, à vivre, non. À part si vous aimez avoir froid toute l'année, hein. Ça, c'est parfait pour vous, hein, punaise. Pour les gens qui sont, je pense qu'aux gens qui n'aiment pas le chaud, qui sont sur tout le temps, c'est là vraiment l'endroit parfait dans le monde. Il fait froid, mais alors quand je dis il fait froid, il n'y a pas de blague. C'est vraiment, des fois, vraiment, tu sais pas quoi faire, hein. T'es vraiment pas bien, hein. Il fait vraiment froid. Dire, t'as toujours envie de rester sous la couette, t'as toujours envie de rester dans le lit, quoi, clairement, toute la journée, t'as pas envie de bouger, en fait. Il fait tellement froid, t'as même pas envie de faire quelque chose, en fait. T'as juste envie de dormir, en fait. Franchement, c'est assez marrant, c'est un peu cocasse, et c'est assez marrant. Parfois, voilà, t'as juste pas envie. Et là, pour le coup, quand tu fais froid, t'as pas envie de faire grand-chose. Ça, faut l'avouer, quand tu fais froid, t'as pas... Voilà, t'as pas envie de... T'as pas forcément envie d'aller dehors, tu vois, t'as pas envie d'aller dehors et puis faire... Oui, j'ai froid. T'as pas envie de faire genre... t'es trop content parce qu'il fait froid, etc. T'as pas envie. Quand t'es dans... Je pense notamment quand tu vis dans le nord, évidemment, on a froid souvent. Et encore, il y a certains étés qui ont été très chauds. Et ça, c'est un peu un mystère. Mais souvent, il fait quand même froid. Après, la France, voilà, c'est un pays intéressant pour énormément de raisons. Euh, je pense que voilà, je pense que tout le monde peut apprendre le français, mais voilà, faut s'accrocher. C'est pas une langue, faut commencer, il faut faire un petit peu d'apprentissage, hein. Non, c'est une langue, faut passer sa vie à l'apprendre. Parce que si je vous dis que nous, même nous les Français, hein, d'ailleurs, bon, ça, même là c'est partout, hein. Que vous soyez nordiste ou sudiste, c'est pareil. Il y a énormément de gens qui se retrouvent à être complètement perdus devant des règles basiques de la grammaire française notamment. Parce que c'est très complexe. On a un type de conjugaison qui contient énormément de temps de conjugaison différents, au moins 15 ou 20, je sais plus. C'est vraiment dur. Alors la conjugaison en français, je vous assure que pour apprendre ça, ça prend, je veux dire, un bon élève. Par exemple, tu commences à apprendre la conjugaison quand tu es très jeune, hein, tout début. Tu finis à apprendre la conjugaison, t'as quoi? T'as facilement 12 ans, quoi. Des fois, même des fois un peu plus que ça. Tellement qu'il y a à apprendre. Et tu commences ça au tout début de ta vie, et tu finis ça, t'es déjà dans l'adolescence, quoi. Franchement, je vous le dis, c'est une dinguerie. Parce que c'est vraiment pas facile. Après, voilà, c'est pas impossible. Tout est possible dans la vie, je vais vous dire. Mais franchement, après la France, voilà, c'est un pays que je vous conseille de visiter pour beaucoup de choses. Après, si vous visitez, franchement, le Pas-de-Calais. Alors là, il n'y a pas de débat. Vous allez au Pas-de-Calais, il y a plein de choses à faire. Bon, plein de choses à faire, non, pas du tout. Mais par contre, si vous aimez la nature, enfin, en vrai, oui, là, le Nord-Pas-de-Calais, c'est une région vide. Ça, faut dire, faut l'avouer. Il n'y a pas énormément de choses incroyables. Quelques trucs, il y a vraiment quelque chose, quelques trucs sont vraiment très bien. Il y a pas de choses, il n'y a vraiment rien. Donc, voilà, c'est un peu vide. Mais par contre, c'est vert, la nature. Alors, quand je dis que c'est vert, c'est vert. Surtout avec des villages qui n'ont même pas accès au téléphone. Euh, Enfin, je veux dire, vraiment, c'est incroyable. Et franchement, des fois, tu passes dans des endroits, même moi encore, je passe devant des endroits, devant des routes, sur des routes etc. notamment, où je me dis, mais quand je passe à côté, je me dis, mais il y a encore des choses incroyables à découvrir, quoi. Et franchement, c'est très très beau. Le Pas-de-Calais, c'est vraiment très très beau. Après, il y a d'autres endroits en France qui sont très bien aussi, hein. Voilà. Mais si vous voulez un endroit assez luxueux, enfin, pas luxueux, mais un endroit un peu chaleureux où vous pouvez être accueilli facilement, le Pas-de-Calais, c'est. Nord-Pas-de-Calais, c'est pour vous. C'est pas de débat. Alors j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Bon, honnêtement, là, j'ai fait un peu. Je parlais beaucoup. J'ai fait deux games incroyables, ça c'est incroyable. Par contre, je me rends compte que j'ai fait deux games de malade. Et je m'étais à peine rendu compte de faire ça en fait, d'avoir fait ça. Franchement, c'était des games vraiment incroyables. Mais alors là, franchement, je vous le dis, il y en a forcément bon, qui sont pas français et qui veulent apprendre le français. Je vous le dis, faites-le. Mais faites-le vraiment. C'est-à-dire, voilà, faites-le sérieusement
essayez d'apprendre le plus possible et au bout d'un moment, vous verrez que vous arriverez à parler français comme moi. Ça pourra prendre probablement beaucoup de temps, mais vous arriverez au bout d'un moment. Alors du coup, j'espère que vous avez bien aimé. Donc je vous dis à la prochaine. Bye.